Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où j'explore donc avec vous différents aspects de l'histoire et de la philosophie indienne. Ce soir, nous allons nous intéresser à la philosophie indienne, plus particulièrement ses principes fondamentaux et ses écoles de pensée. Pardon. Alors, pour commencer, donc, je vais introduire ce sujet par quelque chose euh, comme ceci. La philosophie indienne est un trésor de sagesse qui s'étend sur des millénaires. Elle aborde des questions essentielles sur la vie, l'existence et le cosmos. Dans cette vidéo, nous allons explorer les principes fondamentaux de cette philosophie, ainsi que les principales écoles de pensée qui la composent. Première partie. Contexte historique. Les racines de la philosophie indienne se trouvent dans les Védas, qui sont des textes sacrés datant de 1500 avant Jésus-Christ. Ces écrits qui comprennent hymnes, rituels et réflexions posent les bases de la pensée philosophique en Inde. Donc, maintenant, je vais vous parler des spécificités de chaque texte. Donc, de deux textes bien distincts. Donc, voilà, des Védas, des Védas et des Upanishads. Donc, les Védas établissent des concepts comme le dharma, le devoir, et le karma, l'action. Tandis que les Upanishads posent la réflexion plus loin, abordant la nature de l'atma, l'âme, et du Brahma, l'absolu. En deuxième partie, donc nous allons évoquer les principes fondamentaux. Les principes fondamentaux de la philosophie indienne s'entrelacent pour former un système cohérent. Le dharma représente le devoir moral et éthique de chaque individu qui varie selon la caste et le stade de vie. Il est essentiel pour maintenir l'harmonie sociétale et sociale. Le karma, quant à lui, stipule que chaque action a des conséquences. Les bonnes actions entraînent des résultats positifs, tandis que les mauvaises actions mènent à la souffrance. Troisième point, le moksha.
Le moksha est un objectif ultime qui se traduit par la libération du cycle de la naissance et de la mort, atteinte par la connaissance et la méditation. Ensuite, parlons du Atma et Brahma. L'Atma, l'âme individuelle, est une manifestation du Brahma, l'absolu universel, soulignant l'unité de toute existence. Troisième partie, les grandes écoles de pensée. La philosophie indienne se divise en plusieurs écoles, chacune apportant une perspective unique. Le Vedanta, basé sur les Upanishads, le Vedanta explore la relation entre l'Atma et le Brahma. Adi Shankaracharya, un penseur influent, soutient que la réalité ultime est non duelle. Samkhya, l'une des plus anciennes écoles, distingue la matière, donc la nature, prakriti, de l'esprit, qui se traduit donc purush, donc l'homme en fait, qui propose une vision dualiste de ce concept. Ensuite, passons donc à la troisième école de pensée qui se révèle être le yoga. Yoga, souvent associé à des pratiques physiques, est aussi une philosophie spirituelle. Patanjali, dans les Yoga Sutras, décrit les étapes vers l'union avec le divin. Quatrième école de pensée, le bouddhisme. Fondé par Gautam Buddha, le bouddhisme enseigne l'éradication de la souffrance à travers les 4 nobles vérités et le chemin octuple. Cinquième école de pensée, établie par Mahavir, le jainisme prône la non-violence, ahimsa, et l'ascétisme comme voie vers la libération, insistant sur le respect de toute vie. En conclusion, nous pouvons donc dire que la philosophie indienne, avec sa richesse et sa diversité, continue d'influencer des millions de personnes. Elle nous invite à réfléchir sur notre existence et notre relation avec l'univers. En intégrant ces concepts dans notre vie quotidienne, nous pouvons trouver un sens et une direction à notre vie. Si cette exploration vous a intéressé, abonnez-vous pour apprendre davantage sur la philosophie et la culture indienne.
Quelles écoles de pensée vous a intrigué le plus? Partagez vos réflexions dans les commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Namaste. Salam alaikum.